Quel match fou! Quel match fou vient de se jouer actuellement. C'est, 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 mais vraiment, j'en perds les mots. C'est ce qu'on appelle un match de football d'euro. Je viens de voir un match, mais vraiment un match impressionnant. Tout d'abord, bonsoir les gars, j'espère que vous allez très très bien. J'espère que tout comme moi, vous venez aussi de finir le match qui vient de se jouer, qui vient de se dérouler entre la France et l'Allemagne. Un match qui a été vraiment, c'est-à-dire qui a été sans repos. On a joué là 90 minutes sans repos. Vraiment, je suis très très heureux d'avoir vu de la première à la dernière minute de ce match-là. Je ne regrette pas mon temps parce que même si je supportais bien évidemment l'Allemagne parce que je supporte le Portugal et que j'aurais aimé que l'Allemagne gagne ou alors que le match aille sur un score de 1 but partout. Bah, la France a mérité sa victoire, même s'il faut avouer que l'Allemagne aussi a très bien joué. Donc, nous avons eu ce soir un match extraordinaire depuis que l'Euro a commencé. Je peux dire ici que vraiment ce match a été le match qui m'a le plus plu depuis le début de cette compétition. Bon, avant même d'entrer dans l'erreur de Hummels qui a fait à ce que son équipe soit menée 1 but à 0 parce que rappelons-le ici, ni l'Allemagne ni la France, aucune de ces deux équipes n'a pu mettre un but qui pouvait donc aider l'équipe à gagner. Donc il a fallu que le défenseur allemand marque dans son propre camp pour que bien évidemment la France mène au score et bien évidemment remporte les 3 points et soit deuxième de la poule. Donc, mais ce n'est pas une excuse. Parce que toujours en est-il que même si le défenseur ne marquait pas, il y avait un joueur derrière Benzema qui devait bien évidemment mettre ça dedans. Donc, Hummels, en voulant défendre, bien évidemment à cause de la pression, il a mis dans ses goals. Mais quel est ce match fou où j'ai vu une équipe française qui a joué un ballon, mais extraordinaire. J'ai vu Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, qui sont les trois qu'on attendait le plus, mais qui ont décidé de replier, de rentrer. Parce que comme vous le savez, l'Allemagne aime conserver le ballon. L'Allemagne met une grosse pression. Donc, il fallait que ces trois joueurs-là se transforment un peu et constamment descendent défendre à l'arrière. Et là, on avait besoin d'eux. Et on a vu cette équipe, on a vu ces trois gars qui n'ont pas hésité à faire marcher en arrière, qui sont rentrés à tout moment et ont défendu le match du début à la fin. Là, vraiment, je les tire vraiment le chapeau et j'espère bien évidemment qu'on aura aussi un beau match face au Portugal et bien évidemment un beau match face à la Hongrie. Non, ici, je remarque déjà vraiment que l'équipe allemande n'a pas démérité. C'est une équipe qui n'a pas démérité, qui a joué un très beau football. Simplement, la France était plus forte et la France était plus réaliste que les Allemands. Mais j'avoue que l'équipe allemande me surprend beaucoup parce que je pensais que ces jeunes n'étaient pas capables c'est-à-dire de jouer face à la France. Mais j'ai eu un match de malade. J'ai eu un match de fou. Je n'ai pas su à l'avance que l'Allemagne pouvait livrer un match pareil avec l'équipe de la France où on a Pogba, on a Golo Kanté, on a c'est-à-dire Rabiot, les gars qui sont titulaires, qui jouent des matchs de fou durant toute la saison. Pogba qui était phénoménal à Manchester United. On a Golo Kanté qui a pris la Ligue des Champions. On a Rabiot qui a joué toute la saison avec la Juventus, même si j'avoue que la Juventus a perdu. On a Antoine Griezmann qui a une saison de malade avec Paris Saint-Germain. Nous avons Griezmann, même s'il n'a pas pris le championnat, qui a joué qui a eu une bonne fin de formation, qui a eu une bonne fin de championnat, je vais dire. Nous avons Karim Benzema, qui a été phénoménal avec le Real de Madrid, même qu'il a toujours été. Donc nous avons donc une équipe de France qui est, c'est-à-dire bien partout, dans tous les compartiments, elle a de bons joueurs. Et nous avons ici l'Allemand qui est en train de renouveler son équipe. Parce qu'on se rappelle très bien que les Philippe Lam ne sont plus là. Nous avons vraiment beaucoup de joueurs qui ne sont plus là aujourd'hui. Et nous avons des nouveaux joueurs qui sont en train d'arriver, qui doivent faire mal, qui doivent prendre la place. Et là, nous avons vu une fois de plus que le match était phénoménal. Il était beau. Tout le monde a regardé ce match-là et on ne voulait même pas que le match finisse. C'est ce genre de match, quand vous regardez, vous avez l'impression que vous voulez que le match continue simplement à se jouer. Donc, ici, même si je ne supporte pas la France à la base, je suis forcé d'obliger et d'accepter que cette équipe-là, elle est une très bonne équipe et elle est capable de faire très, 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 très mal dans cette compétition. Et nous rappelons bien évidemment que c'est le Portugal face à la France qui ont joué la dernière finale de l'Euro où le Portugal a été sacré champion. Et le Portugal se retrouve dans la même poule aujourd'hui avec la France. Nous croyons alors que la France va tout faire pour donner une fessée, une bonne correction au Portugal.
Donc, c'est la raison pour laquelle le Portugal doit jouer son va-tout, soit au deuxième match en prenant un point ou bien les 3 points, chose qui ne sera pas facile parce que je trouve très difficile le Portugal prendre 3 points au prochain match parce que ces équipes que je viens de voir ce soir jouer sont vraiment imperturbables et elles sont très très fortes. Après le match de la France, nous avons eu bien évidemment le match du Portugal qui était même d'ailleurs le premier match. Un match qui a été vraiment un match qui a fait peur à plus d'un parce que nous avons vu une valeureuse équipe de la Hongrie. Nous avons vu une vaillante équipe de la Hongrie. Les Hongrois ont joué un match mais phénoménal. Ils ont tenu le Portugal, ils étaient déterminés. Mais une compétition pareille, c'est ce genre de match qu'on a envie de voir. Le Portugal était dépassé et c'est à la 86e minute que les choses ont commencé à changer et le Portugal a finalement gagné 3 buts à 0. Comme quoi, quand tu joues face à une grande équipe, il faut toujours jouer de la première à la dernière minute. Tu ne vas pas gérer une grande équipe au début et te dire que bon, après je vais laisser, je vais me calmer, je vais gérer. Non, quand on joue avec des grandes équipes et qu'on commence à jouer, qu'on parvient à s'en sortir, on garde le rythme de la première à la dernière seconde. Là a été la chance et la différence aussi dans le match d'aujourd'hui, c'est que la Hongrie a très bien débuté son match. Elle a joué jusqu'à la 86e minute, mais à la 86e minute, elle a lâché les Chines et le Portugal a pris le dessus. Et vous savez, face aux équipes comme le Portugal, quand tu baisses un peu la garde, ils vont prendre le dessus avec un but, ils vont prendre le dessus avec 2 buts, ils vont prendre le dessus avec 3 buts. Mais à côté de ça, nous avons le record que bat Cristiano Ronaldo, qui aujourd'hui encore devient l'un des meilleurs joueurs de cette compétition. Vous savez que le meilleur buteur avant Cristiano, c'était Platini, qui avait 9 buts. Bien évidemment, il a joué moins de matchs que Cristiano Ronaldo. Mais aujourd'hui, Cristiano Ronaldo a dépassé la barre et il a 12 buts. Et il est donc le meilleur buteur de cette compétition aujourd'hui. Mais lui ne cesse de surprendre les gens parce qu'il ne fait que battre les records et des records. Il va encore marquer combien de buts dans cette compétition pour être encore plus meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous pensez donc pour les prochains matchs de ce groupe-là, qui est vraiment le groupe de la mort, comme je l'ai surnommé, la France, qui est dans la France, l'Allemagne, la Hongrie et le Portugal, où on estime que la Hongrie va prendre tellement de buts et que les trois grandes équipes vont essayer de lutter pour avoir les places de qualification. Ici, je peux vous avouer que je pense que le Portugal va se qualifier parce qu'elle a très bien commencé et que cette équipe de la Hongrie, je ne peux pas la sous-estimer parce que le match qu'elle a joué aujourd'hui me laisse me pousse à croire qu'elle va vraiment jouer un très beau football face à l'Allemagne comme face à la France. Donc, ce ne sont pas des matchs qui seront vraiment faciles, ce ne sont pas des matchs gagnés d'avance parce que les Hongrois sont capables de surprendre n'importe quelle équipe dans ce groupe-là. Vu le match qu'ils ont livré aujourd'hui, je pense que cela est possible. Mais qu'à cela ne tienne, les trois équipes qui sont le Portugal, la France et l'Allemagne sont des équipes qui font très 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 peur. Je pense que pour les contrer, on a besoin d'une équipe comme l'Italie. Parce que j'ai aussi vu le match de l'Italie et l'Italie a livré un magnifique football. L'Italie a une équipe compacte, une équipe qui est vraiment carrée, une équipe qui est déterminée. Elle est vraiment garnie partout, elle est comme la France. Donc c'est cette équipe qui a la capacité de détruire les équipes comme ça. Mais en dehors de l'Italie, je vois donc pour cette compétition, je vois la France, bien évidemment, je vois aussi l'Allemagne, je vois l'Italie, mais le Portugal aussi me dit quelque chose parce que quand on est champion d'une compétition, même si on est inférieur à certaines équipes, on a toujours voilà, l'avantage, on a toujours quelque chose qui fait de notre équipe aussi l'équipe favorite. Donc le Portugal va aussi favoriser, non seulement parce qu'ils ont été champions, mais parce qu'ils ont une très bonne équipe et ils ont Cristiano Ronaldo. À côté de ça, ils ont beaucoup de bons joueurs, donc ils sont capables de faire vraiment mal à cette équipe de football là. C'est pour cette raison que nous allons aller soutenir le Portugal parce que c'est notre équipe, c'est l'équipe que je soutiens, c'est le Portugal. Mais vraiment, j'ai peur de l'équipe de France parce que elle a livré un football qui était vraiment magnifique, fantastique et Deschamps ne cesse pas de surprendre vraiment. Il ne cessera jamais de surprendre cet entraîneur qui a vraiment des compositions vraiment maîtrisé, qui sait vraiment gérer un match de football. Il a géré le match aujourd'hui et c'est pourquoi il a pris les 3 points qui sont pour moi bien évidemment mérités. Là vient la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas lâcher un pouce bleu, partagez-la massivement dans tous les groupes WhatsApp que vous voulez pour qu'on puisse être plus nombreux sur cette chaîne pour parler de football, de sport et voilà tout ce que ça concerne. Sur ce, portez-vous bien, à plus.